Alexandre Loukachenko, plus isolé que jamais, accusé d'avoir dérouté un avion de ligne pour arrêter un opposant, le président bélarusse affronte les représailles européennes. Les dirigeants des 27 ont notamment fermé leur espace aérien au Bélarus et demandé aux compagnies d'éviter le survol du pays. L'opposition bélarusse a vivement dénoncé l'arrestation du journaliste Roman Protasevich et de sa compagne. En exil, la chef de cette opposition exige davantage de sanctions. La suspension des vols au-dessus du Bélarus ne résout pas le vrai problème, a dit Svetlana Tikhanovskaya. Le problème, c'est le régime terroriste qui a truqué les élections l'année dernière, qui viole régulièrement la Constitution et enfreint le droit international. Le régime de Loukachenko est une menace pour la sécurité régionale et européenne. La seule solution à cette crise consiste à organiser des élections libres et équitables et à mettre en œuvre des réformes démocratiques. C'est une alerte à la bombe mensongère qui est à l'origine de l'atterrissage forcé dans la capitale bélarusse. Minsk dément et a invité des organisations internationales à venir établir les circonstances du détournement de l'avion. Allié stratégique du régime bélarusse, la Russie a qualifié la décision de l'UE de précipitée et de très coûteuse pour les compagnies aériennes. Le chef de la diplomatie russe et son homologue bélarusse ont appelé à une enquête complète et objective menée par des organes d'experts compétents. La Chine a de son côté appelé toutes les parties à la retenue, affirmant que les circonstances de l'incident restaient encore à éclaircir. Au même moment, au Bélarus, la répression des voix discordantes se poursuit. 7 opposants ont été condamnés ce mardi pour leur participation au mouvement de contestation qui a suivi l'élection présidentielle l'an dernier. Ils ont écopé de peines de 4 à 7 ans de prison.